Bonjour et bienvenue pour cette seconde édition de Tu connais cette voix pour Crush Magazine. Aujourd'hui nous recevons une comédienne, mais aussi une voix très familière. Parce que c'est la voix de Julia Roberts, oui. C'est aussi la voix de Dory dans Le Monde de Nemo. C'est la voix de Melina Cana-Caredez dans Les Experts Manhattan. Côté pub, c'est la voix de Lidl depuis de nombreuses années. Et c'est aussi la voix de Rire et Chanson et d'M6. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Céline Monsara qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Jérémy. Comment ça va? Jusqu'à présent, bien. Ah, pourquoi vous avez peur pour la suite? Non, mais on ne sait pas. Ah non, mais il n'y aura pas de mauvaise surprise, ne vous inquiétez pas. À quel âge vous avez commencé votre carrière de comédienne? Alors, je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. D'accord. Donc, je me suis inscrite dans un cours d'art dramatique. Oui. Et puis, j'ai joué assez vite parce que je suis partie en tournée, des tournées de classiques en Allemagne. Voilà. Ouais. Et puis après, le hasard a fait que je suis entrée dans le doublage. Voilà. Plus grand des hasards? Enfin, c'était pas une envie particulière? Non, une envie, non. Parce que moi, quand j'ai commencé, le doublage, il existait déjà depuis longtemps, mais c'est pas une chose dont on parlait. Maintenant, c'est très, très médiatisé. Oui, mais non, il y a 40 ans, le doublage, bien sûr, ça existait. On se doutait bien que John Wayne ne parlait pas français. mais je crois qu'il y a même des gens qui pensaient que le milieu du doublage n'existait pas et que les acteurs américains parlaient français. Bien sûr. C'est assez drôle. Donc, non, c'est un concours de circonstances, voilà, qui a fait que je me suis retrouvée dans le doublage. Très bien. Est-ce que vous êtes dans le milieu du doublage, vous avez commencé par faire les ambiances, comme on dit dans le jargon? Eh bien, pas vraiment, parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait énormément de films chinois, de karaté. D'accord. Et donc, en fait, j'ai fait mes armes sur ces films-là, avec des petits personnages, mais c'était pas des ambiances, non. Ok, très bien. Vous avez passé, vous, le step sympa, parce que je sais qu'on avait reçu Alexis Victor qui nous disait que lui, à ses débuts, c'était passe-moi le jus d'orange. Ouais. C'était ce genre de petites micro-phrases. Oui, mais Alexis est très jeune par rapport à moi. Donc, dans le milieu du doublage, donc, vous êtes arrivé finalement c'était pas une envie particulière à la base. Non, c'est pas le théâtre qui a fait que vous vous êtes dit tiens, je vais me mettre dans le... Non, l'envie, elle existe maintenant parce qu'on en parle beaucoup. Oui. Mais je vous dis, à 40 ans, on était comédien et puis on faisait du doublage. C'était une branche de notre métier, comme la radio, voilà. Complètement, ouais. Quelle était justement la première actrice que vous avez doublée? Oh là là, je vous dis, j'ai fait pas mal de petits personnages comme ça. Ouais. Alors, la première série que j'ai doublée, j'ai repris le rôle d'une comédienne qui était partie s'installer aux États-Unis, dans La Petite Maison dans la Prairie. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, on adore. Bien sûr. Et donc, j'ai repris le rôle de Marie dans La Petite Maison dans la Prairie. Marie Ingalls. Voilà. On embrasse. Bien sûr. Et il se trouve que cette comédienne qui s'appelait, elle est décédée, qui s'appelait Sylviane Margollet, doublait aussi Cheryl Ladd dans Les Drôles de Dames. Voilà. Oui. Ça se doublait dans la même maison de doublage, dans la même société de doublage, la Sophie. Et donc j'ai repris aussi ce rôle-là. On avait des voix très proches. Ouais. Et voilà. Très bien. Alors du coup, vous allez forcément nous parler de cette rencontre avec Julia Roberts. Je sais que vous en avez déjà parlé beaucoup dans les autres médias. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de comment s'est passé le casting de la première fois lorsque on vous a proposé d'accompagner Julia Roberts? Eh bien, j'étais dans une salle d'attente pour autre chose que les essais qui se faisaient pour Pretty Woman. D'accord. Et c'est un studio, il y a beaucoup de studios. Et c'est clair ce que je dis? Si, c'est clair, ça me fait rire, mais c'est clair. Et donc j'étais là à attendre qu'on m'appelle, et un directeur de plateau me dit tiens, puisque tu ne fais rien, je m'arrache la tête, on a fait passer déjà beaucoup d'essais, on n'arrive pas à trouver, les Américains nous refusent tous les essais. D'accord.
Donc j'y suis allée et j'ai passé l'essai sur une scène où elle est déjà dans l'hôtel avec Richard Gere et il lui dit que manger des fraises en buvant du champagne, c'est formidable. Ouais. Ce que j'ai essayé par la suite, et c'est vrai que c'est bien. Merci Richard. Voilà. Et donc j'ai passé l'essai sur cette scène, et puis quelques temps après, on m'a appelé en me disant bah, c'est toi qu'on a choisi. Et là, ce que vous vous êtes dit, c'est juste énorme ce qui se passe, je vais devenir... Je ne me suis rien dit du tout. Rien du tout. Mais non, mais personne ne se disait... à l'époque mais non, on voyait bien que ce film était... c'était une espèce de conte de fées moderne, on en avait bien conscience. Les deux acteurs étaient magnifiques, d'ailleurs toute la distribution. Ah oui, clairement. C'était très drôle, c'était intelligent, c'était... Bon. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça fasse... Mais je pense que quand ils l'ont tourné, c'est la même chose. Hein. Mais c'était déjà Julia Roberts. Oui, mais elle n'était pas connue. Ils n'étaient pas connus, c'était vraiment leur... Non, lui, oui, mais pas elle. Oui, c'était vraiment... Elle avait déjà fait plusieurs films, mais elle n'était pas connue. Pas au top. Non. Et donc, depuis ce jour-là, vous êtes devenu... Vous avez accompagné tout au long de sa carrière Julia Roberts. Il n'y a pas un seul film que vous n'avez pas... Il y en a 4 que je n'ai pas doublé. Ouh là là. Et on peut savoir lesquels? Mes nuits avec mon ennemi. Ok. L'affaire Pélican. Ouais. 2 autres, je ne me rappelle pas les titres. Déjà, ces deux-là, on les connaît tous, on les a tous déjà vus. C'était pas vous? Non, c'est pas moi. Alors, il y a 2 films... Alors, pour moi, c'est dramatique. Hein. C'est parce que c'est vraiment... Je ne fais pas l'acteur là qui fait le gars offusqué. C'est que ça me... Je vais les revoir, du coup. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose que je ne supporte pas et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on inflige de ne pas mettre la bonne voix, la bonne personne au bout de tant d'années. Pour moi, c'est horrible. Pour ce qui concerne 2 de ces films, il y a une bonne raison, c'est que j'étais en tournée à l'époque, et c'est vrai que peut-être qu'à l'heure actuelle, on attendrait que je sois libre. C'est sûr. Voilà. À l'époque, non. Donc c'est une comédienne qui l'a doublé à ma place, et c'est très bien. C'était qui, vous savez Oui, absolument, c'est Frédéric Tirmont. Et puis pour ce qui concerne les 2 autres, en tout cas un... il y a eu une grosse mésentente avec le directeur de plateau. Et donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, non, mais... ça n'est pas important. Voilà. Bah, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce genre de choses qui peut faire que je ne vais justement pas regarder le film parce que en fait, du coup, ça coupe tout et ça dénote complètement tout, le personnage. Je trouve ça... Voilà. Bon, en tout cas, vous avez... Est-ce que vous avez un gré à gré avec Julia Roberts aujourd'hui? Oui, je demande quelque chose. Oui, je ne suis pas payée à la ligne, oui. D'accord, un gré à gré. Pour les personnes qui nous regardent, c'est demander une somme forfaitaire pour le travail accompli, quoi. Mais c'est toujours une galère. Hein. Ah oui? Ah oui. Et d'autant plus quand on est femme. Ah. Ah ouais, c'est très très curieux parce qu'on pourrait imaginer être dans un secteur d'activité où il y a une parité. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Ouais. Et bien là, pas du tout. Les garçons, on est plus à même de leur accorder une certaine somme pour les stars qu'ils doublent. Et les filles, on se bat. C'est toujours compliqué. C'est toujours un peu du marchandage. Ah. D'accord. Et aujourd'hui, si je vous demandais combien vous gagnez justement pour un doublage avec Julia Roberts, vous pourriez me... Oui, je pourrais vous le dire. Ça tourne autour de... Alors, on part sur une fourchette haute qui est autour de 8 ou 10 000. On les a rarement. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Même quand vous êtes la voix officielle et qu'on vous veut absolument... Il n'y a pas de voix officielle. Il n'y a pas de voix officielle. Mais non, demain c'est possible que ce ne soit plus moi. Alors justement, je voulais Est-ce que vous trouvez, est-ce que ce serait envisageable de votre vivant de prendre quelqu'un d'autre? Non mais. Oui, une fois morte, ça me. Mais non, ça sera forcément. Non mais ça va être moins drôle. C'est drôle, mais dans le sens où, ça serait improbable aujourd'hui de vous remplacer. Mais pas du tout. Mais non, pas du tout. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la place importante que vous avez dans la... D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais sur un film d'animation où Julia Roberts a prêté sa voix, je ne sais plus comment ça s'appelle, Fourmi. Enfin bon, donc elle a un personnage. Ouais. Hein, eh bien, ils ont choisi Alexandra Lamy.
Mais Alexandra Lamy, parce qu'on invite Alexandra Lamy sur des plateaux. On ne m'invite pas moi, à de rares exceptions. Dans ce sens-là, je comprends très bien, ouais, non mais complètement. Pour faire des doublages d'animation... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils prennent souvent des... Mais non, mais c'est ridicule. Ah bah, alors très bien, donc on se rejoint sur le fait que... Bien sûr, bon, bah, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. On n'y peut rien, mais moi je trouve ça dramatique. Je pense que clairement, Julia Roberts a encore de très longues années devant elle. Vous aussi, ça tombe bien, vous allez donc pouvoir l'accompagner jusqu'à très longtemps. Oula. Et qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit avec Alexis Victor, mais aujourd'hui, on a eu la chance, entre guillemets, selon moi, hein, je sais que c'est dur, mais selon moi, on a eu la chance que Bruce Willis arrête pour des raisons médicales et de santé, qu'il arrête de jouer parce que, de toute façon, notre cher Patrick Poivet est malheureusement décédé. Et ça tombe bien, parce que j'aurais pas pu voir un film avec Bruce Willis, avec... et pourtant, ça a existé. Ah, pas beaucoup. À part le 5e élément, on l'a pas trop... Il y en a eu un autre, je crois aussi. Bon. Mais c'est le 5e élément qui a fait beaucoup parler de lui. C'est quand même bizarre, non? Vous vous rendez compte? C'était une fois, on change la voix de Bruce Willis, et ça, on en parle encore aujourd'hui. Je pense que, à part l'affaire Pélican et l'autre, je pense qu'aujourd'hui, si on mettait une autre voix à la place de Julia Roberts, je pense qu'il y a quelques fans qui sera un peu en crise là. Oui, et je mais crois que je serai le leader de ce... C'est très gentil de votre part, mais ça ne changerait pas le problème. Et quelle serait la raison de prendre quelqu'un d'autre alors que on aime votre voix et c'est assimilé à Julia Roberts aujourd'hui? Il peut y avoir toutes les raisons du monde. Juste une? Juste une. Des raisons économiques, quelqu'un qui ne demanderait pas de gré à gré, bien que le gré à gré soit dérisoire par rapport aux entrées faites en VF. C'est ridicule. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Mais ça peut être une décision du directeur de plateau, de la majeure compagnie, de plein de gens. Ça peut être financier, ça peut être artistique. Quelqu'un peut vous dire, ben non, je suis désolé, pour moi, c'est pas toi. J'ai toutes les raisons du monde. Alors, je serais mortifiée. Ah, on est d'accord. Mais je pense que je m'en remettrai. Ouais. Et puis voilà, quoi, la vie continue. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais, de toute façon, vous vous entendez bien avec tout le milieu. Il n'y a pas de raison qu'on soit contre l'évolution et la continuité de... Oui, mais... ça se passe dans tous les milieux. Un jour, vous êtes là, et puis le lendemain, vous êtes là. Je pense qu'il faut être... Oui, absolument, oui. Bon, écoutez, moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi non plus. Très bien. Du bois. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un studio d'enregistrement chez vous, un peu comme Richard Darbois, qui lui, je crois, chez lui, dès qu'on lui demande de faire des voix, hop, il le fait de chez lui. Oui, mais parce que Richard vit loin depuis très longtemps. Oui, c'est vrai. Enfin, vit loin de Paris depuis très longtemps. Tout à fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Vous aimez bien, vous, aller dans les... Bah oui. Ouais. Très bien. Donc vous faites la voix de Rire et Chanson et d'M6, vous continuez? Oui, on est deux sur Rire et Chanson avec Christophe Lemoine. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Et puis sur M6, on est 4. Il y a Alexis Victor d'ailleurs dans l'équipe. Exactement. Adrien Antoine et Sandrine Fougère. Très bien, voilà. Très bien. Bon, vous avez des amis dans le milieu, j'imagine que... Oui, beaucoup. D'ailleurs, on a fait du théâtre ensemble. Ouais. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le doublage s'est ouvert beaucoup. Oui. Et je trouve ça très très bien. C'est vrai. Donc quand on dit encore que c'est un milieu fermé, c'est complètement faux. D'accord. En revanche, pour les comédiens qui démarrent en doublage, ça peut être compliqué de venir assister à des doublages parce qu'il y a vous ne passez plus... il y a des portiques maintenant aux maisons de doublage. Quand vous arrivez dans une société de doublage, si vous n'avez pas le QR code, si vous n'êtes pas sur la liste du directeur de plateau, vous n'entrez pas. Enfin, donc c'est un peu compliqué pour les comédiens qui arrivent en doublage et qui veulent assister tout simplement. Oui, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est Dubbing Brothers? Oh, il y en a énormément. Il y a énormément de maisons de sociétés de doublage. Alors, je pense que Dubbing, en effet, ils ont une vingtaine de studios. Oui, c'est ça.
Donc, oui, c'est le plus gros du marché, je crois. Et il y a des formations aussi, je crois, de plus en plus maintenant pour apprendre le doublage, parce que c'est pas un exercice facile, même si on est comédien. Soit on a le truc, soit on n'a pas. Enfin, c'est pas inné. C'est pas parce qu'on est comédien qu'on est forcément bon doubleur. On dit pas doubleur. Doublage. Bon, comédien de doublage. Voilà. Ça vous va? Ça me va très bien. Un doubleur, c'est le patron de la maison de doublage. Okay. Donc nous, on est comédiens et on fait du doublage. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et moi, j'interviens environ 2 ou 3 fois par an dans un stage pour... voilà. D'accord. Donc vous êtes... formatrice, entre guillemets. Formatrice, voilà. Complètement. Une fois par semaine? Non, par an? Oui, 2-3 fois par an. D'accord, ok. Donc c'est régulier, mais c'est pas non plus... Ouais, non, c'est pas une chose que je tiens à faire régulièrement. Non, si on vous le proposait une fois par semaine, vous pas du tout. n'auriez pas envie ni le temps? Non. C'est pas une question de temps, c'est... non, c'est autre chose, j'ai pas envie de ça. Ouais, très bien. Et le théâtre alors dans tout ça? Alors le théâtre, je suis au théâtre en ce moment, au théâtre du Lucernaire. Je joue un seul en scène sur Olympe de Gouges. Très bien. Voilà, jusqu'au 8 octobre. Jusqu'au 8 octobre, donc allez-y. Voilà, courez. Très bien. Et puis, il y a une petite tournée qui s'annonce l'année prochaine, voilà. Une tournée qui s'annonce l'année prochaine, toujours avec la même... Oui, bien sûr. Très bien, qui marche très bien, donc du coup ça va, ça se passe bien. On continue, très bien. Est-ce que vous avez une petite exclusivité à nous donner sur un film qui va bientôt, qui est en tournage ou qui va bientôt arriver, peut-être avec Julia Roberts? Il y a le film de Julia Roberts, là, avec Ethan Hawke, et puis Marcella. D'accord, super. Et je vais pouvoir venir assister au doublage? Vous allez pouvoir m'inviter? Mais pas du tout. J'adore. Même pas en rêve. J'adore ce côté... Je dis la vérité. Vous êtes honnête, hein, vous êtes dans le côté... J'essaye. Vous dites les choses. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous dites... c'est noir ou blanc. Ça me l'a été reproché, oui. On n'est pas au milieu, on n'est pas sur un... Oui, peut-être. Non, j'aime pas trop. D'accord, voilà. C'est bien. Écoutez, très bien. Est-ce que vous aviez envie de nous dire quelque chose en particulier, un message à faire passer C'est rire. Moi, je pense que l'interview, juste avec ce rire, on aurait pu juste s'arrêter là. Pour moi, c'était dans la boîte. Non, que j'étais contente de vous rencontrer tous, messieurs. Ça manque un peu de femmes. Hein. C'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est vrai que là, on a fait une configuration un peu masculine. Et puis, non, que c'est une interview très agréable, et voilà. Et puis... Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Céline Moussara, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Aurora Agency de nous avoir coproduit. Merci à Quinzerie Hôtel de nous avoir reçus. Et à très vite pour une prochaine édition de Tu connais cette voix sur Crush Magazine.